Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de votre émission. On vous accompagne tout l'après-midi avec mon équipe, Sébastien, Maxime, Florence Lamoureux qui prend vos appels, Olivier Guillet qui Bonjour, sait même, merci d'être là. Olivier, on va parler du Canadien de Montréal tout à l'heure. Tu nous as préparé toute une chronique avec plein d'informations parce que tu étais au match hier. On aurait aimé une issue plus joyeuse, bien sûr. Mais je vais essayer d'amener un peu justement de positivisme dans tout ça, puis voir. Je te reconnais bien là. J'ai vraiment pesé le pouls des partisans hier, puis c'était vraiment intéressant. Les gens là, tu sais quand tu dis des gens passionnés, puis que leur vie tourne autour du Canadien en ce moment là, c'était vraiment le cas. Puis je vais vous en parler un peu plus tard. Complètement. On commence d'entrée de jeu avec un sujet d'une importance assez primordiale au Québec. Vous avez entendu parler bien sûr de ce jeune Zachary Miron, un jeune homme de 15 ans qui est allé en journée de ski, une journée scolaire, un jeune sportif qui faisait attention de pas prendre d'alcool, pas prendre de drogue, qui s'alimentait bien, qui faisait beaucoup d'activités physiques. Et qui, cette journée fatidique de janvier 24, est mort subitement. Donc, il est tombé du siège de la remontée mécanique, mais c'est pas ça du tout qui a été la cause de son décès. Bien au contraire, après 1 an et demi, la coroner a statué qu'il y avait un lien entre la caféine qu'avait pris ce jeune-là dans sa boisson énergisante, pour pas la nommer du Red Bull, et le médicament qu'il prenait pour soigner, contrôler son TDAH. Depuis, ses parents mènent un combat incroyable pour éviter qu'un autre jeune perde la vie dans des circonstances similaires. Il y a eu effectivement plein de gens qui se sont ralliés à leur voix. Il y a eu des enseignants qui ont dit, voyons donc, on veut pas que nos élèves, que nos jeunes vivent ça. Il y a toutes sortes de groupes. On avait nous parlé il y a quelques semaines aussi à un représentant de Sport Québec qui nous avait dit à quel point les jeunes sont beaucoup là-dessus sur les boissons énergisantes. Je peux en témoigner. J'ai des jeunes, moi, avec moi ici. Je vous le dis souvent, Olivier, Florence, d'éviter de prendre ça parce que c'est un sujet d'inquiétude. Moi, j'ai coupé ça depuis très longtemps parce que chaque fois que j'en prenais, j'avais le cœur, j'ai tendance à faire de l'arythmie, puis à chaque fois que j'en prenais, j'avais l'impression que le cœur allait me sortir du corps. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne prévient pas assez sur les médicaments, sur ces fameuses boissons énergisantes. Il y a très peu d'indications, sinon de dire que c'est déconseillé aux 14 ans et moins. Là, ce qu'on demande donc, ce que les parents de Zachary Miron demandent, c'est que ça soit interdit aux 16 ans et moins. Et il est possible, en tout cas, il semble qu'au ministère de la Santé, sans le garantir, il paraît que le dossier avance. On va en parler tout de suite avec la maman de Zachary Miron et son papa. Véronica Martinez est avec moi, David Miron également. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler de votre fils. Je pense que tout le Québec est derrière vous. Pourquoi c'est important, Véronica, pour vous de faire entendre cette demande-là pour les jeunes du Québec? Parce qu'il faut les protéger, nos jeunes. C'est de l'information qu'on connaît depuis longtemps, les interactions là, avec les médications pour les psychostimulants. On connaît les effets indésirables liés aux boissons énergisantes. Il y a plein de choses qu'on connaît depuis des années. L'INSPQ, d'ailleurs, s'est penché là-dessus depuis très longtemps. Puis, il y a rien qui se fait. Et notre garçon, s'il y avait des choses qui avaient été mises en place, s'il y avait une législation qui avait été là, il y a un paquet de choses qui auraient pu être faites, peut-être qu'il serait encore là avec nous. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est éviter qu'une autre famille vive ce qu'on vit. Complètement. David, votre fils prenait du Bifantan, qui est un médicament pour le trouble du déficit de l'attention. Il a bu cette journée-là une canette de Red Bull. Est-ce que vous saviez qu'il prenait de temps en temps des boissons énergisantes? Chez nous, c'était vraiment contre-indiqué. On avait déjà fait de la sensibilisation juste sur le produit, comme quoi qu'à son âge, il n'avait pas besoin de consommer ce type de produit-là. Donc, je pense que c'était une consommation spontanée qui a été faite à ce moment-là.
Parce que c'était dans nos valeurs, c'était pas dans nos valeurs, on n'avait pas à la maison, puis ils avaient déjà fait la demande, puis on y avait refusé. Donc, il expliquait le pourquoi. Mais avec l'interaction sur son médicament, par contre, ça, nous le savions pas. Ouais, c'est ça. C'est pas marqué ni sur le médicament, ni sur la canette de boisson énergisante, là. Non, pas du tout. C'est pas marqué. On n'a pas eu d'indication à ce niveau-là. Ouais. Je disais que votre fils était un grand sportif, il faisait attention, justement, il était fier, il prenait pas de drogue, prenait pas d'alcool, c'était un grand skieur, il était content cette journée-là, si on se fie au témoignage de son ami, entre autres Vincent, qui était avec lui. Il y avait c'était un gars de gang, vous avez déjà dit, les amis, c'est important à cet âge-là, à 15 ans, c'est un jeune très actif, peut-être hyperactif, c'est pour ça d'ailleurs qu'il prenait un médicament, comme dans certains, je voyais les chiffres dans certains cégeps, c'est 30% des jeunes qui sont comme Zachary, là, qui a un enjeu de troubles de déficit de l'attention et qui sont médicamentés. Des fois, c'est l'anxiété, c'est d'autres types de médicaments, mais bref, il y avait une vie d'ado normale. L'enjeu, ça a été cette boisson énergisante. Est-ce que comment se fait-il que est-ce que vous comprenez en fait que depuis toutes ces années, parce que c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec ce genre de pression publique, il y a eu des experts qui l'ont dit, des cardiologues depuis des années. Moi, je me souviens d'avoir interviewé le docteur Paul Poirier, là, qui depuis très longtemps le dit, il faut interdire ce genre de boisson, puis pas juste aux jeunes, par extension, même peut-être même à tout le monde. Comment se fait-il que c'est encore pas légiféré? Comment se fait-il? Puis même aujourd'hui, là, la ministre de la Santé dit on essaye, là, on peut pas vous le garantir, mais en tout cas, on avance un peu sur le dossier. Est-ce que ça vous paraît suffisant, Véronica, et puis David ensuite? Pour le moment, donc déjà, s'il y a un projet de loi qui est adopté d'ici juin, on va être extrêmement content. Et clairement, c'est un bon début. Le statu quo ça peut pas être ça, là. Là, on n'a pas beaucoup de temps jusqu'à la fin de la session parlementaire. Là, il faut faire quelque chose. Je veux dire, le décès de Zachary, il faut vraiment que ce soit un point de bascule. Ça peut pas, il peut pas être juste une statistique. Ça peut pas être juste un autre décès. Je tiens à préciser que Zachary, on est dans les médias pour expliquer puis pour raconter son histoire, mais c'est pas le seul ado là qui a perdu la vie à cause de ces boissons-là. Notre cas à nous, il est différent dans le sens qu'on a mis en lumière un angle mort, je dirais, de la combinaison avec son psychostimulant puis les boissons énergisantes. Mais en général, les boissons énergisantes ont causé des décès, des hospitalisations. Nous, vous parlez de Dr Poirier, le Dr Sénéchal aussi de l'UCPQ, lui aussi il envoie quotidiennement des jeunes qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont consommé ces boissons-là. David? Oui, tout à fait. C'est rendu un produit banalisé, en fait. Puis c'est pas seulement les jeunes qui prennent des psychostimulants, mais en fait tous les jeunes, même en santé. Là, puis la science est claire à ce niveau-là, la santé publique aussi. Les experts vous demandent d'agir puis de légiférer là-dessus, c'est pas pour rien. Ouais, effectivement. Sur le terrain, ils constatent. Là, Est-ce que vous êtes en lien avec le ministère de la Santé? Êtes-vous consulté? Est-ce que comme parents de Zachary, parce que là c'est peut-être une loi Zachary Miron là qui risque d'arriver. Ce qui serait pour vous une victoire, vous diriez, Véronica? Une petite victoire parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc oui, on serait vraiment content qu'on commence avec ça, mais il y a de la sensibilisation à faire, il y a de la prévention à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Puis on a rencontré la ministre de la Santé une seule fois, en fait. Elle a été très touchée, puis clairement suffisamment là, pour pousser jusqu'à un projet de loi. Donc, mais depuis, on n'a pas eu d'autres échos, là, mais c'est un excellent début. On serait tellement contents. Mais comme je dis, il y aurait du travail à faire. Puis nous, on s'arrêtera pas là. On va continuer. Vous l'avez rencontré quand, la ministre de la Santé?
C'est en avril, si je me trompe pas. Il y a un mois. Début avril. Ouais. OK, il y a plus d'un mois et demi. On voulait avoir une entrevue avec elle puisque vous êtes là aujourd'hui. Je sais que vous êtes parfois réticent à vouloir prendre la parole publiquement, mais aujourd'hui, vous sortez parce que justement, peut-être qu'on est à la veille d'un projet de loi. Je vous en remercie d'ailleurs, puis je sais que j'imagine à quel point ça vous demande énormément de courage pour prendre la parole à nouveau sur le décès de votre fils. Au ministère là, de Sonia Bélanger, ce qu'on nous dit, c'est que la ministre, je cite, a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations face à cet enjeu de santé publique et sa volonté d'agir pour protéger les jeunes. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'elle a mis sur pied une démarche transpartisane pour faire avancer le dossier de façon collaborative. À ce stade-ci, aucune option n'est écartée, nous dit-on, mais aucune décision n'a été prise. Si ça aboutissait pas, Véronica et David, là, à court, moyen terme, vous dites on n'a pas l'intention de laisser tomber. Ça serait quoi la prochaine étape pour vous? Mais c'est difficile à dire. On n'y est pas. J'ai vraiment beaucoup d'espoir que ça se fasse avant juin. Il reste pas grand temps là quand même. Ouais. Oui, absolument. C'est pour ça, c'est vraiment, c'est tellement important là que tous les partis se rallient pour pouvoir adopter rapidement cette loi-là. Dans le fond, le secret, il est là. Puis je comprends pas comment je veux dire, c'est l'évidence même. Je veux dire, c'est nos jeunes. Je sais pas comment l'exprimer autrement que, bon Dieu, c'est nos jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que nos jeunes? Puis on peut faire quelque chose de tellement important. Je veux dire, les protéger. Puis, tu sais, vous savez, l'été s'en vient. Les enfants, ils vont... Ben, c'est ça. Les consommations, ils vont augmenter. Les festivals, ils vont dans les festivals, ils sortent entre eux. Ça vient, c'est comme associé. Les balles de finissant. Oui, les balles de finissant. Exactement. Puis bon, peut-être plus les jeunes que les adultes sont sujets à ça, sans doute, parce que c'est l'âge où on se dit, mon Dieu, 1 heure de sommeil, c'est 1 heure perdue. Hein? On se souvient, on a tous été jeunes, on veut pas dormir, la vie, c'est maintenant. Vous comprenez qu'il y ait autant de jeunes qui soient attirés par ce genre de boissons énergisantes? On dit énergisantes, oui, mais qui sont juste tellement de la caféine. C'est 2 à 4 fois. Stimulantes. Voilà, exact, stimulantes plutôt. Là. Ça stimule. Le vrai terme. Oui, plutôt. Voilà. Puis on dit que c'est 2 à 4 fois une dose de café. Là. C'est comme prendre 3-4 cafés d'un coup. Là. C'est immense. Vous comprenez, Véronica, l'attrait que ça peut représenter, ces boissons stimulantes pour des jeunes? Ben, absolument. Je veux dire, le marketing, il est dirigé vers les jeunes. On pourra dire ce qu'on veut. Je veux dire, le marketing, c'est quoi? C'est les sports extrêmes. C'est tout ce qui attire les jeunes. Je veux dire, on pourra pas me faire croire que toute cette publicité-là, ces couleurs, tout le hype derrière ça, c'est pas dirigé vers les jeunes. Hein. C'est difficile de résister à ça. Ouais. Puis tu sais, ça goûte bon, puis c'est associé avec le plaisir. Et ça stimule aussi. Ça stimule. Il y a un véritable effet là. Ouais. Oui, absolument. On a des commentaires. Oui, Olivier. j'ai un auditeur là, en fait, au 187 Cube Radio qui le mentionne. J'enseignais à l'école de Zacharie. Je me demande si cette démarche touche réellement les Québécois, puisqu'il n'y a que 35 000 signataires présentement sur la pétition, alors qu'on devrait en avoir plus de 100 000. S'il vous plaît, invitez les auditeurs à signer cette pétition et invitez leurs proches à faire de même. Et je suis en train de voir aussi là, présentement la pétition. En effet, c'est le cas. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup, l'appui qu'on a envers ça? Dans une pétition qui a été présentée à l'Assemblée nationale, c'est une très grosse pétition. Là. 35 000. 35 000, vu à comparaison de la population du Québec, ça paraît petit. Pour une pétition, ramasser 35 000 signataires pour une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale, c'est une pétition très pesante. Ouais. Et d'ailleurs, oui, allez-y, Véronica. Oui. Oui, en peu de temps. On n'a pas comme 6 mois là, de pétition là. Ça a été comme un peu plus d'1 mois. C'était très rapide là, parce que on est pressé par le temps. La fin de la session parlementaire arrive, donc la pétition, le chiffre il est impressionnant pour une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale et le temps qu'on a eu aussi, il est court. C'est sûr, on aurait pu la faire perdurer puis on aurait obtenu beaucoup plus de signataires. Mais nous, on est super contents de ces chiffres-là. Est-ce qu'on peut toujours la signer? Parce que là, je suis sur le site, le mouvement Zacharie Miron. Mobilisons-nous contre les risques des boissons énergisantes chez les jeunes qui sont en vente libre, malgré des risques réels bien documentés pour la santé. Est-ce qu'on peut toujours la signer, cette pétition? Elle a été déposée à l'Assemblée nationale. On peut pas rajouter de nom, hein?
Non. OK, même si on a l'option, du moins pour l'instant, on peut pas, ça va pas compter. C'est bien ça? Non, elle a été déposée à l'Assemblée nationale une première fois, ouais. D'ailleurs, c'est Guillaume Clich-Rivard. Oui, David, vous vouliez rajouter? Certainement, si on veut parler de chiffres, là, je peux mentionner qu'on a plus de 40 organisations du milieu médical, sportif, éducation. Ouais. Puis ce nombre-là représente plus de 1 100 000 personnes. Ouais, donc c'est un mouvement. Ça parle très fort. Exactement. On a avec nous Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne avec Québec solidaire, qui est celui justement qui a déposé cette pétition à l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Clich-Rivard. Pourquoi c'est important pour vous d'embarquer dans le mouvement Zachary Miron? Ben, ça concerne, Véronica David l'ont clairement dit, là, ça concerne nos jeunes, ça concerne nos enfants. Puis moi, dès que le rapport, il y a eu un rapport qui est sorti là, avec Radio-Canada, puis de la santé publique, puis j'ai pris contact avec David et Véronica, puis dès qu'on embarque dans ce dossier-là, dès qu'on embarque dans cette mobilisation-là, c'est impossible de rester les bras croisés. Là. Je veux dire, vous l'avez entendu comme moi, les témoignages, vous avez entendu ce qui est arrivé à Zachary. Oui. Pour moi, c'est une priorité. Il faut qu'on aille protéger nos jeunes. Il faut éviter le prochain drame. Je pense qu'on est capable de le faire. Donc, des fois, Véronica, elle dit pourquoi pas. Hein, c'est aussi l'autre question. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Il y a véritablement toutes les raisons du monde de le faire et d'aller protéger nos enfants. Ouais, c'est quand même assez étonnant qu'on permette la vente libre depuis des années de ce genre de produits à consommation tout à fait libre, hein, sans restriction d'âge de quelque sorte. Là, un enfant de 6 ans pourrait en boire, et alors qu'on sait quand même qu'il y a des interactions, là. Tout le monde le sait là, qu'il y a des interactions. C'est juste pas bien inscrit, c'est pas communiqué. Il y a pas assez d'éducation. On le dit bien sûr. On peut en parler avec nos jeunes, mais on contrôle pas toujours, même dans les bonnes familles comme chez les Miron, Martinez-Miron. On peut. Ils nous échappent parfois. Là, ils sont pas tout le temps avec nous. On n'est pas tout le temps 24 heures sur 24 avec nos enfants. À un moment donné, comment ça se fait qu'on a toléré ça jusqu'à maintenant? Je vous dis, moi. Ça fait des années que je parle de ce sujet-là avec d'autres dans les médias. C'est un vieux dossier. Puis là, c'est encore, bon là, peut-être qu'on va finir par y arriver, là. Mais pourquoi tout ce temps de brettage? C'est une excellente question. Il y a un rapport de la santé publique qui avait été demandé dès 2023. Donc, on est rendu quand même en 26. Ça tarde. Bon, on sait quand même, puis moi, je parle aux directions d'établissements secondaires qui me disent qu'il y a quand même une recrudescence énorme. Il y a quand même une augmentation. L'enjeu devient, disons, plus pressant que jamais. Donc, je pense que là, il y a un momentum clair. Il y a la question aussi de la banalisation. On peut bien faire toute la prévention qu'on veut. On peut dire à nos enfants, consommez-les pas, mais si c'est à côté de n'importe quelle autre canette, puis n'importe quel autre produit au dépanneur ou même sur le bord des caisses, c'est maintenant même au Dollarama, en vente libre, rapide, 3 pour un prix dérisoire. Ça sera pas possible pour nous de dire à nos jeunes, faites attention, c'est dangereux si finalement la canette est un peu partout puis que la société le traite autrement. Donc, il faut qu'on envoie nous aussi un message important pour qu'on puisse ajouter à la sensibilisation. L'idée, c'est pas juste de dire 16 ans et moins, c'est fini, puis on sensibilise pas. Là. Je pense qu'il faut faire les deux. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est le plan de match. Oui, merci d'avoir déposé cette pétition, Monsieur Clich-Rivard. En même temps, comment ça se fait que c'est pas possible de l'adopter d'ici la fin de la session, là? La ministre de la Santé a dit je peux pas le garantir, même si effectivement on est conscient de la priorité de l'enjeu que ça représente. Ça, c'est le genre de patente quand on formule ça comme ça, là, par expérience, qui fait que ça risque de se ramasser à l'automne prochain. On va encore perdre 4 mois, alors que ça fait des années là, qu'on parle de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a moi, je questionne la véritable intention, la véritable bonne foi là, des parlementaires ici? Ouais, pour l'instant, sincèrement, moi, je suis optimiste. On va voir le temps qui nous reste, là, mais je suis prudent, mais optimiste. Mais on le sait, le temps qui reste, là, c'est genre 2 semaines. Là. On peut-tu décider là, que on ça... peut. Ouais, on pourrait. Là. On peut, mais ça va prendre le consentement de tout le monde. Donc, j'invite vraiment mes collègues à donner feu vert, à ce qu'on bouge, à ce qu'on avance. La semaine passée, là, on a fait voter une motion unanime à l'Assemblée nationale. Tous les partis étaient d'accord. Tout le monde a consenti à ce qu'on avance, qu'on légifère. Donc, véritablement, là, tout est entre nos mains. Je pense que c'est possible. Évidemment, je vais rester prudent. C'est pas chose faite, mais je pense qu'on est capable de le faire. Puis moi, je vais mettre toute ma collaboration transpartisane à profit pour qu'on soit capable de trouver une solution ensemble. OK, donc la suite, c'est quoi, là? Mettons demain, là.
Il faut que la ministre dépose le projet de loi. Il n'est pas encore déposé. Non, donc, le gouvernement l'appelle le plus vite possible, qu'on entende peut-être quelques groupes rapidement un après-midi de gens qui sont concernés, puis qu'on le passe en étude détaillée rapidement. Je pense que tout ça peut se faire en 2 jours de travaux. Là, donc, la question, elle est là. Bougeons rapidement. Il y a un consensus social. L'ensemble des partis ont voté pour une motion. Les pharmaciens, les médecins, la santé publique, les profs de secondaire, on pourrait faire une liste là, qui durerait des jours et des jours de gens qui appuient ça. Alors allons-y, réglons la question. Ben voilà, et David Miron, le père de Zachary, le rappelait il y a quelques minutes, il y a plus d'1 million de personnes embarquées dans ce mouvement-là. D'ailleurs, exact. Vous pouvez, je parle au public, là, n'hésitez pas d'abord, à nous envoyer des textos là-dessus, 187 Cube Radio. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu majeur? 1-877-827-2346. Olivier lira vos commentaires. On peut encore participer au mouvement. D'ailleurs, Zachary Miron, vous pouvez aller sur la page, on pouvait rajouter votre nom, puis il y a plein d'informations. Monsieur Clich-Rivard, restez là parce que comme vous êtes avocat, j'aimerais avoir également votre opinion là-dessus, mais je veux interpeller Véronica et David sur le fait que ça a pris tellement longtemps aussi pour d'abord avoir le rapport de coroner, bien sûr, là, mais vous avez appris le décès de votre fils d'une façon dire cavalière, le mot est faible. Véronica, vous êtes, je pense que c'est David qui s'est présenté à l'arrêt d'autobus après la journée de ski. Vous vous attendiez à ce que Zachary revienne. Puis on vous a dit, il va falloir parler à l'administration. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, David? En fait, oui, j'attendais Zachary qui débarque de l'autobus. Puis je pense que c'était une coordination avec la SQ qui était supposée de passer à la maison pour nous annoncer, mais en ayant la nouvelle que Zachary se trouvait à Saint-Jérôme, je suis retourné chez moi chercher Véronica, ma conjointe, puis on a appelé à l'hôpital, puis l'hôpital nous demandait tout simplement de se présenter là-bas le plus rapidement possible, tu sais. Je peux vous avouer que jamais ça nous avait passé par l'esprit que notre garçon était décédé à ce moment-là. Il était déjà décédé là, quand vous êtes arrivé. Là. Oui. Ouais. Il est décédé sur la montagne. Oui. De ce qu'on sait de Vincent, qui était l'ami qui était avec lui, ça a été assez subi, Véronica. Est-ce que vous avez eu plus d'informations? Parce qu'il a fallu 1 an et demi avant d'avoir le rapport du coroner. Oui. C'est énorme, c'est tellement long. Oui, ça a été très long. Cependant, avant de nous partager ce rapport-là, avant que le rende public, vraiment, je pense que toutes les pierres ont été retournées. Donc, je préfère que ça ait pris tout ce temps-là, mais qu'ils ont vraiment fait les tests, ils ont vraiment fait un travail très, très, très rigoureux. Mais la coroner, tout au long du processus, elle nous a toujours tenus au courant. Elle nous a fait des téléphones réguliers pour nous tenir au courant. Dès le début, la boisson énergisante était mise en cause. Oui. Exactement, dès le début. Oui, ça a été long, mais le rapport il a été fait de façon très, très, très rigoureuse. Oui, c'est la coroner Denise Langelier. Donc, elle vous a tenu au courant. Donc, parce que ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Comme parent, tu te morfonds déjà que le pire de la vie t'arrive, te tombe sur la tête. Je peux même pas imaginer votre douleur encore aujourd'hui et de savoir que votre enfant, le cœur de votre fils était tout à fait en santé. Et là, le lien, vous devez... Est-ce qu'il y a encore une colère en vous, Véronica et David? Comment vous êtes aujourd'hui après tout ça, là? Il y a la bataille, bien sûr, là, qui doit vous tenir actif, mais le cœur de parent, c'est terrible. La colère vient surtout du non-action depuis toutes ces années qui entoure les boissons énergisantes, sachant les répercussions que ça a sur la santé de nos jeunes. Là. C'est la non-action, moi, qui me rend le plus triste dans cette histoire-là. Ouais. Parce que, comme ma conjointe vous disait, là, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Là, on n'est pas un cas unique. Là. Si vous saviez le monde qui m'arrête pour me parler de leurs effets négatifs suite à la consommation d'une boisson énergisante, que ce soit d'une tachycardie ou palpitations, là, c'est incroyable. Toutes les histoires que j'entends négatives de personnes suite à la consommation d'une boisson énergisante. Là. Ouais. Et la responsabilité du médicament, Véronica, parce que l'analyse toxicologique disait, bon, effectivement,
pas eu de drogue, pas d'alcool chez Zachary, mais il y avait des traces du fameux médicament méthylphénidate, qui est la molécule là, qui est à la base du médicament Bifantin, là, qui est très connu, là, qui est pris par beaucoup d'ados. C'est un psychostimulant. Est-ce que vous avez pu en savoir plus sur l'effet des psychostimulants eux-mêmes? Est-ce que est-ce que ça aurait pu être que le médicament? Est-ce que ça aussi, vous avez posé ce genre de questions? Non, il tolérait très bien son médicament, puis il l'avait pris depuis déjà plusieurs années. Donc, tu sais, c'était vraiment... dans le fond, son psychostimulant augmentait son rythme cardiaque. Il a pris une boisson qui augmentait le rythme cardiaque. Il faisait du sport. Donc, il y a comme un paquet de choses là, qui ont mis ensemble, ils ont fait en sorte qu'ils n'ont même pas pu le réanimer. Là. Ouais. Donc, je dis, c'est une boisson qui est banalisée. Vous l'avez mentionné, vous avez des palpitations quand vous prenez ça. Ben, imaginez si vous avez déjà une médication qui, le psychostimulant fait augmenter, vous faites du sport, puis en plus, vous prenez ça, je veux dire, ça c'est fâchant. Vous parliez de colère tantôt. Moi, j'ai pas de colère pour vrai dans mon cœur. Là. Je pourrais pas avancer avec la colère. Je peux pas. Je ne pourrais pas. On reste avec quoi? Une grande tristesse. Oui. Tristesse infinie. Vraiment. Puis, je veux mentionner aussi que la prise de son médicament s'est faite à 6 heures le matin et la consommation de la boisson énergisante s'est faite à 20h, 20h30 le soir. Là, t'sais. Donc, c'est écoulé 14 heures entre les deux. Là, fait que, imaginez, ça a encore des effets. Là. Je trouve ça terrible, cette histoire, vraiment. Véronica Martinez, David Miron, je pense que les auditeurs sont avec vous. Moi, ça me touche beaucoup de vous entendre. Je vous remercie infiniment de prendre la parole parce que votre parole est importante puis elle peut faire la différence. Le petit bout de chemin qui reste encore à faire pour convaincre là, ceux qui sont pas encore convaincus que c'est une urgence nationale, qu'on peut aider encore. Il y a des gens là, qui nous rappellent, Olivier, qu'il y avait eu d'autres histoires, effectivement, comme Véronica le disait. Il y en a qui parlent de cette jeune fille là, qui s'était noyée dans le ruisseau là, après avoir consommé aussi... vas-y. Ben oui, en effet, mais là, j'avais juste un témoignage qui était aussi très pertinent. Quelqu'un nous mentionne, je travaille à l'information médicale pour une grosse pharma. J'ai accès à 3 différentes plateformes pour voir les interactions entre les médicaments, donc Bifantin ou boisson énergisante. Sur les 3 plateformes, il n'y a aucune interaction détectée entre la caféine et le Bifantin. Pas croyable. Ma fille prend du Bifantin. C'est extrêmement inquiétant. Et rappelons-nous que l'Ordre des pharmaciens du Québec a dit que c'était une mort qui pouvait être évitable dû au fait de ça. Et ce n'est pas dans les registres présentement, du moins si on se fait à ce témoignage-ci. Et tu as bien fait de ramener aussi les psychostimulants. Moi, dans mon entourage, au cégep, à l'université, je voyais des jeunes en consommer. Ils n'étaient pas diagnostiqués TDA ou TDAH. Donc, cette consommation-là va beaucoup plus que le 30% que tu mentionnais qui en ont besoin. C'est aussi, en termes de prendre ce médicament-là, ça amène une responsabilité. Et c'est pas vrai que ça doit être pris à la légère, des deux côtés, autant la caféine que le médicament en soi. T'as tellement raison, puis il faut en plus faire plus d'éducation qu'on en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait une grande campagne. Hein. Je pense, David et Véronica, vous êtes d'accord aussi. Absolument. Ouais. Vous savez qu'il y a un élève sur 5 au secondaire qui est médicamenté par rapport à ça. Donc, la conséquence de consommer des boissons énergisantes lorsqu'on prend un psychostimulant est tellement grave que ça peut pas être mis en vente libre. Là. On peut pas mettre la responsabilité de ses enfants de gérer ça. Là. Exactement. À la rigueur, pour les adultes, on peut dire, vous êtes des adultes, vous pouvez décider. Mais si on sait qu'il y a une interaction puis un rythme pour la santé publique, moi, je questionne le fait même que ça soit vendu carrément. Mais là, ça soit un autre niveau. On va commencer par nos jeunes, c'est important. Et Guillaume Clich-Rivard, on compte sur vous pour vous lever encore demain à l'Assemblée nationale puis demander de façon urgente. Vous êtes capable. Il y a plus d'1 million de personnes derrière vous. Et des parents. On a travaillé fort, puis comme vous l'avez dit, Véronica et David sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on va pousser très fort pour eux, pour Zachary, pour les autres, pour nos jeunes. Je suis de tout cœur avec eux, puis je les remercie de leur prise de parole, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. Député de Québec solidaire dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Véronica, David, je vous envoie nos meilleurs sentiments. Sincèrement, je pense que tout le monde est avec vous. Et on espère qu'il y aura sous peu cette véritable loi Zachary Miron. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse, vraiment. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Merci bien.